Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Alors, je vous montre comme ça. OK, bon. Je m'excuse, je travaillais un petit peu en dehors du champ tout à l'heure, mais bon, je l'avais montré. Alors, j'ai mon onglet rotatif ici. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai espace photo ici de un petit peu moins que 10 par 15. Alors, si je le mesure, ça me donne ici, j'ai assez pour 10, mais j'ai pas tout à fait... Oui, j'ai 15 aussi. Je vais prendre ma plus grande règle. Alors ici, pour ce qui est de la largeur, j'ai 15,7. Puis ici, j'ai 10,7. Donc, vous avez une 10 par 15 ici. Ici, ben, dans le vertical, j'en avais pas vraiment. Alors, j'ai fait un 9 par 13. Alors ici, on a 9,5 par 13,5. Et puis, j'ai mis un petit tag ici que j'ai collé en L. Puis, j'ai maté autour, tout ça, des petites incrustations. Voilà, voilà. Et puis, alors là, lui, on le remet pour l'aider un petit peu à courber. Je suis un petit peu sur le bord. Bon, ça va. Puis ici, alors j'ai mis un papier uni comme ici. Finalement. Alors lui, il était fermé. Alors je suis allée le retravailler pour le mettre un petit peu plus bas pour que ça passe mieux. Comme ça. Alors, voilà. Quand je vais coller mon attache parisienne ici, je vais la forcer vers le haut. Là, ça va faire que ça va être correct. Et puis, j'avais maté ça avec vous. Donc, là, on est rendu au petit pop-up. Alors, j'ai pensé juste avant d'allumer la caméra. Il faut quand même que je sache un petit peu ce que je vais faire. Alors, je pense que je vais faire la carte qui tourne, mais pas celle automatisée. Okay? La automatisée, c'est un gros pop-up plus difficile. Alors, je ne la fais pas dans des projets faciles. Je l'ai faite à quelques occasions. S'il y en a qui veulent voir ce que c'est, je vous mets dans la boîte de description, juste dessous ici. Ça va être dessous ici. Que je vais vous montrer ce que c'est que j'ai fait finalement. C'était la carte tournante, mais avec un mécanisme qui fait qu'elle tourne toute seule. On n'a pas à tourner comme ça. Alors, je vous mets le lien pour un tuto pour ça. Je l'ai fait une fois ou deux. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Donc, ici, on va faire un pop-up, comme je vous dis, avec le cadre, une ficelle, la carte qui tourne. Alors, je vais prendre ma ficelle pour commencer, voir ce que j'utilise comme ficelle. Alors, je pense que je vais aller avec celle-ci. Parce que la couleur est vraiment bonne pour aller avec mon papier design. C'est la même chose maintenant. Alors, soit bleu ou soit celle-là. Je vais prendre celle-là. Je n'ai pas vraiment le bleu qui va avec. Puis, on a besoin du papier cartonné. Alors, je vais prendre du 300 grammes encore une fois. Alors là, je vais voir si dans mes chutes, j'en ai pas quelque chose qui ferait bien. La largeur, non, j'ai pas assez large. J'ai des chutes beaucoup, là. C'est des morceaux qui sont, alors lui, plus large et pas tout à fait. Je voudrais vraiment prendre, exploiter au maximum la largeur. Alors, je vais prendre une autre feuille, pas le choix. Alors, on va la prendre dans, je pense que dans ce sens-ci, on va en avoir assez. Alors, si j'enlève les bandes de collage ici, il reste juste ça. Non. Bon, on va aller dans ce sens-ci. Alors, un petit peu moins large que la largeur de la page, ça c'est certain. Puis la longueur, ben... alors là, la façon de calculer. Bon, je vais en profiter pour vous le dire, un petit tuto. Okay, la façon de calculer. Alors, avec votre règle, vous allez calculer que votre trépied pour le cadre va être au moins à 3 cm. On va mettre 3 cm ici. 24. J'irai à 4. Ça va être 4 cm du bord. Ensuite, la carte qu'on va mettre, on va peut-être regarder si on a des cartes intéressantes. Alors ça, c'est horizontal. Je n'ai pas vraiment de carte verticale. Alors, je vais peut-être aller avec juste une carte sans avoir une carte design. Alors, juste un papier design. Alors, ma carte, moi, je voudrais qu'elle ait, si je voudrais qu'elle ait 10 par 15, alors ça veut dire qu'il faudrait qu'elle ait 11 et demi, 10 et demi. Donc, si on coupe ça en deux, ça donne, alors 10 et demi, ça va donner 5,25. OK? Alors, 5,25, mais il faut aussi additionner le cadre ici. Alors, on va s'installer à au moins 1,2 cm, je vais faire de cadre. Plus, ici, on a besoin de, si on a 10 par 15, ça veut dire 5,5, on a amplement d'espace. OK, il faut aussi additionner. Alors, là, on a, là où est-ce que le cadre va être installé, on a la bordure du cadre qui va avoir en bas. Vous pensez à tout le cadre qui est ici, donc la moitié du cadre. Qui va arriver ici, mais la carte, elle peut être plus grande. Alors, peut-être qu'on pourrait aller avec une 13 par 18. Alors ici, à partir du demi-pouce, 1,2 cm comme du cadre, je vais me tasser encore un petit peu pour avoir plus de marge de manœuvre un petit peu.
Alors, je vais pouvoir me rendre à la moitié du 13. Donc, on va se rendre à 7, même 7,5. Ça serait la hauteur de la carte à partir d'ici. Donc, je récapitule. À partir du pli qui est ici, on a 4 cm. Ça va être là où est-ce que le cadre va être collé. Parce qu'il faut penser que quand on va fermer le rabat, tout ça va se tasser ici. Ça va faire ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut tout additionner avant. Donc, 4 cm pour ça, 1,2 cm pour le bord du cadre, OK? Parce que ça ne pourra pas tourner directement sur le bord ici. Il va y avoir un cadre, il faut calculer ça. Ensuite, je me laisse une marge de manœuvre d'environ 3 ou 4 mm. Et puis, si je veux faire une 13 par 18, oui, c'est ça, 13, il faut que je l'aie au complet ici. Attendez un petit peu. Il faut que j'aie la carte au complet. Donc, ça ne fonctionnerait pas pour 13 par 18. Alors, on irait 10 par 15, donc je vais aller à 10,5 ici. Bon. J'efface cette marque ici. Ça, c'est juste pour le calcul. Alors ça veut dire que je suis certaine que mon cadre va être installé à 4 cm. Je suis certaine qu'il va y avoir 1,2 cm le tour du cadre. Puis, si je me laisse une marge de manœuvre pour que ça tourne librement, et puis, je suis à 10,5 pour avoir une photo 10 par 15. Je vais avoir 15 de large. Peut-être pas tout à fait 15 parce qu'il y a le cadre aussi, ici, qui fait qu'on a moins de largeur. Donc, peut-être que ça sera 9 par 13, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est correct qu'on ait toute cette longueur-là. Alors, ça veut dire que mon cadre, lui, alors on voit, comme j'avais fait le marque ici, ça va être la largeur. Alors, pas tout à fait la largeur de la carte, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Puis, on va avoir une bordure de 1,2 cm. On va avoir une bande de collage avant. 1,2 cm, ça va être le cadre. Puis, la hauteur, ça va être la moitié de la carte qui est ici. Donc, la hauteur ici, j'ai 10,5, donc ça pourrait être... on va aller au maximum. Pourquoi pas? Quand même qu'on aurait plus. Alors, maximum, c'est là où est-ce que ça arrête. Donc, moi, je vais arrêter au bord ici. Donc, je vais aller à 11,5 cm. Donc, 11,5 cm, ça veut dire que je peux avoir la moitié de ça pour le haut du cadre. Ça veut dire qu'on va aller on peut aller à 5,5. 5,5, ça va faire 11. Donc, on a la bande de collage, on sait qu'on a 1,2 de cadre, puis on va aller à 11, ça veut dire 5,5 cm. Ça ne fonctionne pas, ça. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, il me semble que c'est petit. 5,5 cm. Je vais comme ça ici. Ah, c'est ça. 5,5 cm. Il faut peut-être aller à 6. On va aller à 6. On verra ce que ça donnera comme carte. J'ai peur que ça soit trop petit le cadre. Alors, on va faire la même chose dans l'autre côté. Donc, on va avoir le 6 cm. Il faut s'assurer qu'on a bien ça. 6 cm ici. Puis, on va avoir 1,2. Puis, notre bande de collage. Alors, on coupe ça dans ce sens-ci. Moi, je pense que j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Ça va amplement rentrer dans l'autre sens. Comme je vous dis, c'est de l'improvisation. Moi, en principe, ce calcul-là, je l'aurais tout effectué hors ligne avant de faire le tuto. C'est pas le tuto pour dire que vous vous fiez. C'est juste pour le plaisir. Donc, on va commencer par faire les plis. Alors, j'ai premièrement... Mon petit outil, il est ici. Alors, j'ai ma bande de collage. Alors, environ ce que j'ai calculé ici comme longueur. Ensuite, j'ai mon 1,5, 1,2, c'est-à-dire 1 de mes pouces. Oh, il ne fallait pas que je fasse un pli. On ne pliera pas. De toute façon, quand on va le mater, ça va cacher pli. Ensuite, on fait notre ligne de pliure au centre ici. Alors, on avait dit qu'on ferait à... Alors, je vais aller à 2 pouces et 3,8. Ça donne... Je vais récapituler après. 6 cm. On va plier comme ça. On va couper l'excédent, il n'y en a pas. Là, on va s'assurer d'être vis-à-vis. Alors, on ne fera pas l'autre ligne de pliure qui est ici. Ça, c'est une marque pour couper. Alors, je fais juste la ligne de pliure pour le cadrage. Donc, ça me donne ici. Je vais le faire sur le côté montagne ici. Voilà. Alors, la ligne que j'ai fait ici, 1,5, 1,2, qu'il ne fallait pas que je fasse. Alors, ça se trouve être
la mesure qu'on a à partir de notre ligne de pliure du... je vais zoomer un petit peu. Alors, à partir de la ligne de pliure de la bande de collage, alors 1.2, 1.2, puis on fait, ici est déjà fait, ici on va faire 1.2, peut-être qu'on pourrait aller à 1 cm ici, un petit peu plus large de carte. Parce qu'on fait 1.2 chaque côté, il nous reste presque plus de largeur de carte. Alors 1 cm ici, puis 1 cm ici. Alors on va faire les lignes, mais tout doux, juste pour pas, juste qu'on puisse vérifier si tout est correct, côté, c'est bien parallèle. Ici, vraiment, il a fallu que j'aille plus haut ici. Ici aussi, on va tout effacer. Ne faites pas des traits trop foncés. Comme ça. Ici, on a 1.2 cm. Comme ça. Et ici, comme ça. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Bon, on arrive là. Petite carte comme ça. Ça veut dire que 4. Alors, on va faire le test. Alors, on sait que la ligne de pliure ici de la bande de collage va être ici. Alors, si j'ai ça, je fais ça. J'ai la moitié de la carte ici. Donc, ça me donne presque 6 cm, plus un autre 6 cm. Ça va arriver ici, la carte. Je vais faire comme ça. On aurait pu faire un peu plus grand. Bon, ça va aller. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va couper. Alors, on s'assure que nos lignes qu'on a faites soient bien, bien parallèles avec les côtés. Alors, celle-ci, peut-être pas tout à fait, je vais aller la corriger. Je vais la corriger au crayon parce que je ne voudrais pas couper sur mon cadre ici. Il faut que je coupe avec le centre ici pour s'assurer que si jamais on a fait une erreur, un faux mouvement, que ça va couper dans la partie qu'on enlève et non dans le cadre qu'on veut garder. Alors, je réunis les lignes. Ici, c'était celle du pli. Moi, ce que je ne voulais pas avoir, c'est des plis sur les cadres. Alors, c'est pour ça que j'étais pas contente de l'avoir fait, mais quand on va mater, puis si on ne les plie pas, les plis, ça va rester solide, comme si on n'avait pas fait de plis. C'est correct. Ici, c'est bien parallèle, oui, parfait. Comme ça. Quand vous sentez que ça fait que ça accroche, c'est que vous n'avez pas tout à fait coupé au travers. J'aime bien mettre ma règle à l'envers, comme vous voyez, ma règle en métal à l'envers, que ce soit le plus proche possible du papier pour ne pas avoir un angle. Si comme là, ici dessous, c'est mon liège, qui fait que c'est antidérapant, mais si ça prend de l'épaisseur, c'est comme 1 mm. Alors si je le mets comme ça, bien là, je ne suis pas à plat dessus. Est-ce que je vais là ou là? Ça va tout changer. C'est important de la mettre à l'envers. Bon, alors, comme vous voyez ici, je mets mon couteau, puis si je vois qu'il y a des places qui ne sont pas bien coupées, je vais surtout tirer sur le cadre plutôt que de couper. Ici, ben là, j'ai pas le choix, il ne faut pas couper du tout. Ici, on essaie de se rendre sur le coin. Ici aussi, sur le coin. Ça devrait partir, ça aussi. Ensuite, ici, ça. Ça, alors, je travaille comme ça avec mon couteau dans le sens opposé. Attention pour vous couper. Donc, j'ai mon cadre ici, j'efface toutes mes marques. En principe, il ne devrait pas en avoir beaucoup, ça est bien coupé. Alors, si on regarde ce que ça donne, ici on va plier les bandes de collage pour voir où est-ce qu'on s'en va. Comme ça. Alors, ça va donner ça. J'ai l'impression que la carte va être petite. Alors, au fond, c'est ça la carte, le format de la carte. Alors lui, quand il va être installé ici à 4 cm, il va être couché comme ça. Puis si je prends ma carte, voyez-vous, elle arrive tout juste ici. Elle va être attachée ici, elle arrive à peu près tout juste ici. Donc on est correct. C'est certain que je ne la ferai pas le même format que ça. C'est un petit peu trop juste, mais je vais m'y fier pour enlever peut-être 3 mm autour.
Donc, là, on ne va pas tout de suite l'installer. On va plutôt installer les ficelles en premier. Alors, la ficelle, très simple. On prend un grand bout qui dépasse peut-être de 2 ou 3 cm de chaque côté. On prend de la colle à tissu. Alors, on va commencer par coller à l'arrière. On met une fine ligne de colle à tissu sur le pli. Comme ceci. Alors, vous allez placer, gardez-vous un bon extra sur chaque côté. De chaque côté. C'est au moins 2 fois la largeur de... c'est trop de colle. Au moins 2 fois la largeur du cadre. Alors 2 cm minimum. Mais pour que ça soit facile à tirer, tout ça, moi je vous recommande de le faire un petit peu plus long. Ici, je vais tirer un peu. On peut tirer un peu, mais pas trop, parce que ce que ça va faire, c'est que les cadres vont se rapetisser. Les cadres ne sont pas si solides que ça pour le moment. Alors ça, c'est correct. Maintenant, on va aller sur le dessus. On va ajouter une goutte de colle ici. Puis ici. J'en ai trop, mais c'est ma bouteille qui fait ça. Là, on va rabattre le fil sur le pli. Ou ça peut être tout juste en dessous du pli, comme vous voulez. Quand même qu'on le verrait, c'est correct. Quand même, ça serait tout juste sur le pli. Nous, quand on va mater, on n'arrivera pas tout à fait au pli, donc on verrait le fil. Ça serait correct. Là, j'enlève l'excédent de colle. Pour pas qu'on le voit. Il faut que je tire sur ma ficelle bien raide. Ici aussi, bien raide. Puis une fois que c'est à peu près stabilisé, je vais la colle pendant qu'elle n'est pas encore tout à fait séchée. Parce qu'après, c'est difficile. Ensuite, on retourne encore de l'autre côté. Là, on va se faire une ligne de colle ici et ici. Voilà. Puis là, notre fil qui était à l'intérieur, on va le placer comme ceci. Puis on tire tout ça bien, que ça soit bien raide. J'ai l'excédent de colle à l'intérieur ici, sur du cadre. Là, je l'enlève, mais si j'en ai sur le dessus du papier ici, c'est pas dramatique. Voilà. Ensuite, on va pouvoir couper l'excédent. Je vais mettre mon ciseau gauche ici. Alors, on enlève l'excédent. Pas que ça dépasse du cadre. Faut que ça soit collé. Si c'est pas collé, il faut en rajouter. J'en rajoute ici, c'est pas collé du tout. Ça. Voilà. Si vous voulez, même, vous pouvez même jusqu'à aller avec un petit morceau de papier. Un petit papier plus mince. Un petit morceau comme ça. C'est gros. On met ici. Ici. On met le petit papier dessus juste pour stabiliser la ficelle. Pour pas que la corde dépasse du cadre. Voilà. C'est bien stabilisé. Puis on peut plier. Quand vous avez plié, c'est correct si vous pliez le papier du centre. Parce que le cadre ne sera jamais plus ouvert que comme ça. Donc quand même que c'est plié par-dessus papier plié, comme je dis toujours qu'il ne faut pas faire. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles finalement. Alors quand c'est quelque chose qui ne va pas s'ouvrir au complet, ça ne dérange pas, on peut le faire. Alors ici, vu qu'il va être comme ça, puis quand ça va fermer, ça va faire ça. Donc, ça ne dérange pas. D'accord? Bon, alors là, maintenant, on va préparer la carte. Alors, la carte, on va se fier à ça, mais en plus petit. Encore là, je vais prendre du papier 300 grammes. Alors ici, je pense que ce serait bien d'avoir peut-être comme 3, 4, 5 mm chaque côté, de moins. Ça ne fait pas une grosse carte. Peut-être que je pourrais aller un petit peu plus que ça. Tout le temps ça. Est-ce qu'il y a un morceau qui est plus grand, lui? Je pense que ça va être bon. Parfait. Alors, juste enlever à peu près 3 mm de moins que ce qu'on a enlevé ici. Crayon. Ici. Donc, je vais enlever ici à peu près 3-4 mm de moins. Même chose sur la largeur. La largeur, on pourrait aller à 3 mm, c'est suffisant. Parce que ça ne touchera pas les côtés. On a ça, puis on a ça.
Donc ça, c'est notre carte. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est trouver le centre. Ici, alors moi, si je me mets à 12 ici, j'ai 6. Même chose ici, j'ai un droit. Ça veut dire que c'est là que ma ficelle va passer, que ça soit bien centré. Vous voyez, il faut que ça entre comme ça sur la largeur. Non seulement parce qu'on veut que ça entre, mais surtout parce que s'il n'y a pas de ficelle à tordre, il ne tordra pas. Si vous êtes collé complètement sur les côtés des câbles, il n'y a plus de ficelle à tordre, même que je vais en enlever un petit peu plus. Parce qu'il faut qu'on se garde au moins 3 mm de ficelle chaque côté pour que ça puisse tordre. Vous voyez ici, les 2-3 mm maximum, alors ça peut aller. Donc, je vais tracer une ligne ici, au centre, avec une mesure. Alors, ça va être là que je vais mettre la colle. La colle à tissu encore, la fibre textile. Tissu, ça veut dire ruban, dentelle, ficelle. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Je vais placer au centre. Alors, je mets ma ficelle qui arrive tout juste sur ma marque, parce que j'ai mis ma colle. Puis, je me laisse mon 3 mm de part et d'autre. Comme ça, pour que ça puisse tourner. Alors là, quand vous mettez la ficelle, vous allez remarquer que, je veux dire, quand vous mettez la colle sur la ficelle, vous allez remarquer que ça a tendance à vouloir, comment je dirais, détendre. Je vais ajouter une goutte de colle ici. Détendre la ficelle. Alors, une chose que j'aime bien faire, moi, alors je prends mon couteau, n'importe quoi, ça peut être ça ici. Alors, je vais tirer ici, mais je vais pousser avec mon couteau, comme ça. C'est pas grave si ça dévie un peu de la ligne du centre. C'est sûr que ce soit bien collé. Vous voyez, j'ai fait ça ici, c'est pour l'arrêter un peu. Là, est-ce qu'elle va passer? Un petit peu trop large. Si elle passe, peut-être que je pourrais la pousser un petit peu par là. Encore temps de rectifier la ligne. Ici, pour que ça passe. Il faut que ça soit bien collé jusqu'au bord. Alors, vous voyez, en faisant ça ici, ça tire un peu, ça fait que la ficelle est plus tendue. Alors, si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Si je fais comme ça et comme ça, ça va fonctionner en principe. Là, ça fonctionne comme ça. Donc, quand on va l'avoir placé, ça devrait aussi. Si on va placer ça bien plié ici. Bien important, c'est jamais assez plié. Alors là, vous testez. Ça passe. Comme ça. Ici, ça accroche un petit peu en bas. Peut-être en enlever 1 mm. Alors, vous voyez, c'est encore le temps de l'ajuster avant de tout installer, puis que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que c'est important de tout vérifier ça avant. J'ai enlevé 2 mm. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne mieux. Je vais sabler ici. Je le mets à plat ici. À peu près à 8 cm, vu qu'on avait dit 4 cm de part et d'autre du pli. Ça fonctionne bien. On va faire ça. Alors là, ce que vous pourriez faire, c'est de mater tout de suite. Alors pour le matage, je vais en faire un petit bout avec vous. Ici, ben, quand vous allez coller votre papier design, d'ailleurs, je pourrais le mettre tout de suite. Ce que je mettrais bien comme papier design, moi. Avec ça. Est-ce que je mettrai encore le cavalier bleu? Je peux mettre juste du bleu uni. Je pense que c'est ce que je vais faire. Le bleu uni ici. On va le faire tout de suite, je pense. On va s'assurer, là, il faut être certaine que ça fonctionne bien. Alors là, ici, je suis sur les bandes de collage, à peu près à 8 cm. Ici, parce que ça va bouger. Je pense que ça va être bon. Ça va être tout juste. Si vous aimez mieux, vous pouvez aller en enlever un petit demi-millimètre de plus. Vous pouvez mesurer ici le 8 cm, ce que ça donne. Alors, ça va être comme ça et comme ça. Je le tiens.
Il y a celui ici que je trouve qui accroche un tout petit peu. Je vais y en enlever encore 1 mm. Je pense que c'est de l'autre côté que j'avais... Excusez. C'est de l'autre côté de ce que j'avais enlevé tout à l'heure, je pense. Alors, un petit millimètre. Je vais sabler. Alors, je pourrais installer tout de suite mon papier. Fait que c'est beaucoup plus facile. On va mesurer. Alors, je vais me trouver à cacher la ficelle. Ensuite, de l'autre côté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. 1 mm et demi tout autour. C'est pas archi facile à faire. Dans le doute, vous faites la carte plus petite, puis c'est tout. Alors, je vais remettre la colle ici, sur la ficelle. Jusqu'au bord. Ensuite, je mets de la colle à papier derrière. J'ai un côté texturé, donc je vais mettre de la colle derrière. Puis je vais la placer ici, dessus, avec mon petit cadrage tout autour. Si j'avais quelque chose que j'aurais dû effacer. Et on va étendre tout ça. Avec l'excédent de colle, s'il y en a. Voilà. On presse bien au centre, parce qu'il y avait la colle pour la ficelle. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer des papiers. Donc, on pourrait encore là, pour la même raison qu'on avait placé le papier dessous, avoir un papier qui fait tout le tour, qui fait d'une bande à l'autre comme ça. OK? Puis qui arrive pas tout à fait au bout ici. Puis quand vous arrivez pour mater le bout ici, vous allez aller d'un côté du papier de matage ici à l'autre côté du papier de matage ici. Puis vous allez tailler votre bande. La raison pour laquelle on ne veut pas arriver jusqu'au bout, c'est que de toute façon, c'est pas nécessaire. Pourvu qu'on passe par-dessus, surtout qu'on a fait un pli ici, là, qu'il n'aurait pas fallu. Alors, pourvu qu'on passe par-dessus pour le bloquer, et puis qu'on n'arrive pas tout à fait jusqu'au bord du pli de la bande de collage, pour que, ici, quand on arrive avec une bande, on n'a pas à vérifier si on a dépassé avec le papier ici. Donc, d'emblée, on ne veut pas dépasser. Alors, un papier ici, ou bien, moi, ce que je vais faire, ça va être un papier qui va faire les deux côtés en même temps. Ça va couvrir ma ficelle. Puis, quand même que c'est plié, ça va, parce que ça va être toujours plié comme ça. Ça ne sera jamais déplié plus que ça, donc ça ne dérangerait pas. Parce qu'habituellement, on ne veut pas avoir un papier plié, puis mettre un autre papier plié par-dessus. Parce que ça empêche d'ouvrir au complet. Mais là, on n'ouvre pas au complet. Alors, c'est pour ça que c'est possible de le faire. Alors là, je vais faire ça hors ligne. Je vais peut-être garder un côté pour vous montrer. Je ne vais pas tout à fait le finir. Puis ensuite, on va l'installer à l'intérieur ici. Ensuite, je vais vous expliquer le matage. Alors, je vous reviens pour ça à la demi-heure. Je pense que j'étais dans une nouvelle. Est-ce que j'étais une nouvelle? Oui, c'était dans un petit peu. C'est celui-ci, là. Pas le grand ici, c'est celui-là. Alors, j'étais dans la partie B, donc je ne pouvais pas faire une partie C, je ne fais pas de partie C. Alors, je vous montre ça dans la prochaine, c'est demain. Alors, je montre où est-ce que j'en suis. Je vais terminer avec vous, puis ensuite, on va regarder pour le prochain pop-up. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye-bye.